Bonjour, je m'appelle Marek Langlois. Certaines personnes disent que je suis le meilleur. Ces gens sont des putains de génies. Voilà. Mon parcours en art visuel a vraiment été révélateur pour moi parce que ça m'a permis de trouver et d'approfondir mon style artistique et mon processus de création. Notamment par mes cours d'histoire de l'art à travers lesquels j'ai pu trouver plusieurs inspirations. C'est dans mes cours d'histoire que j'ai développé une espèce de volonté d'aller m'instruire dans l'art et de trouver des inspirations puis d'en savoir plus et tout. Et lors de ma première visite au M&Back, ma première inspiration, ça a été un des tableaux de Dan Bro qui s'intitule Lune d'automne. J'ai su m'inspirer de ce tableau à cause de sa fragmentation, des couleurs vives et de l'absurdité dans ses sujets. Ensuite, c'est avec la même volonté de m'informer plus au sujet de l'art que je suis allé acheter le livre de Banksy, qui a aussi été une grande inspiration pour moi dans tout le monde du graffiti et de l'espèce de revendication et du dialogue avec le spectateur. On voit bien la présence de ces inspirations-là dans plusieurs de mes projets, notamment Décrépitude et Fracture et Métamorphose, qui sont deux œuvres plutôt chaotiques dans lesquelles la surcharge, le graffiti et la fragmentation sont bien présentes. Je travaille souvent avec des choses que j'ai trouvées dans la rue, surtout des déchets, ou des vieilles télés, des pancartes, un peu d'illégalité parfois dans ce que je fais. Et c'est exactement dans cette direction-là que je suis allé pour l'ESP aussi, en utilisant des vieilles pièces de télé, d'ordinateur, des vieilles ferrailles trouvées dans la rue, trouvées à la remise culturelle ou dans des poubelles dans la ville de Québec. J'ai toujours été vraiment passionné par les insectes, les animaux mal aimés. Et c'est exactement dans cette passion-là que je suis allé puiser pour faire mon ESP. Dans le fond, c'est d'essayer de les représenter, mais avec des déchets que moi je trouve également beaux, comme les cartes-mères et les vieilles pièces électroniques qui sont autant complexes que l'anatomie d'un animal. Et c'est vraiment la parallèle que j'essaie de créer. Mettre en relation la complexité de l'artificiel et la complexité du naturel, les mettre ensemble, les faire marcher et créer une espèce d'ambiance plutôt glauque. Parce que y a nécessairement quelque chose d'assez déroutant de voir ces petits animaux-là frivoles qui d'habitude bougent quand même assez rapidement, de les voir complètement figés dans le temps et reproduits avec des métaux lourds et des déchets. Même si ces déchets ont des belles couleurs vives, reste que c'est un peu dystopique comme environnement. Et je trouve ça cool.